instruments. Les ancêtres du hautbois ont trouvé des hautbois en moins 2800 avant Jésus-Christ, c'est vous dire. Bon, ils avaient d'autres noms, mais c'était le même principe. Une anche double avec un bout de bois et des trous. Et au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Et c'est en fait sous Louis XIV. Comme vous le savez, Louis XIV, c'était un roi qui aimait la danse, qui aimait la musique. Et donc Lully travaillait sous Louis XIV et il a aidé en fait avec des facteurs d'instruments, dont les Haute-Terre, Philidor, aussi compositeur, à faire évoluer la facture et à rendre le hautbois beaucoup plus doux et agréable à l'oreille. Parce qu'avant, c'était surtout un instrument d'extérieur très puissant. Et maintenant, comme vous pouvez l'entendre, on peut faire des nuances, faire des choses aussi bien douces que puissantes. Que vous dire de plus? Nous, on fabrique nos anches, on passe des heures à gratter, tailler, gouger, pour essayer d'obtenir un son, on l'espère, agréable à l'oreille. Et voilà, ce qui fait la spécificité de l'instrument, c'est vraiment ça, c'est qu'on peut personnaliser notre son. Et voilà, il n'y a pas deux oboïstes qui se ressemblent. Et comme vous avez pu l'entendre. Donc voilà, pour la suite, je laisse Pascal expliquer. Tu pourrais... Non, en fait, oui, mais bravo. Non, c'est vrai, ce que disait Clarisse, c'est qu'en fait, le hautbois, au départ, il était joué à la cavalerie, sur cheval. Et en fait, pour qu'il rentre à la cour du roi, dans les appartements, pour les soupers, pour les dîners, pour les coucher, l'instrument a subi une grosse transformation, c'est-à-dire que, et essentielle d'ailleurs, par rapport à la maîtrise de l'anche, parce qu'avant, l'anche était jouée librement. Tu peux nous faire voir c'est un truc atroce, hein, un son ignoble. Ouais, genre ce que tu veux, mais avec hanche juste avalée, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Donc l'anche était complètement libre dans la bouche, complètement libre. Et les luthiers, les virtuoses du hautbois se sont aperçus qu'effectivement, en retirant l'anche de la bouche et en ayant une incidence avec les lèvres sur l'anche, ben on pouvait contrôler les nuances, on pouvait avoir une palette nettement plus intéressante et surtout plus douce.